Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle de la vie de sorcière et comme tous les jours, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui t'empêche à te lancer en tant que thérapeute. Hier, je t'ai parlé des 3 archétypes / phases par lesquelles tu peux passer lorsque tu as envie de te former pour apprendre à faire des soins énergétiques, pour apprendre à coacher, pour apprendre à accompagner les personnes dans un mieux-être et dans une connaissance de soi. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de voir avec toi ce qui t'empêche de te lancer. Je vais m'appuyer sur les 3 archétypes qu'on a vus hier pour filer ma pensée et puis je rajouterai certaines choses entre deux. Donc on va déjà commencer par, à mon sens, les peurs qui empêchent les personnes de se lancer pour ces personnes qui, dans un premier temps, ont envie de se former pour elles, qui ont envie de se former pour apprendre à mieux se connaître, pour comprendre comment cela fonctionne, par curiosité, pour se faire des auto-soins ou faire des soins à leurs proches, mais qui n'ont pas forcément envie d'en faire leur métier. Alors, ce que j'ai pu remarquer, notamment si je suis aussi honnête avec moi-même et quand je suis passée par cette phase-là, c'est que ce qui nous empêche souvent de passer le cap à ce moment-là, donc de nous former pour en faire notre métier ou pas, c'est souvent déjà le regard des autres. Ça va nous bloquer dans énormément de choses, la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres, dans le sens où généralement déjà quand on ose dire à des personnes qui ne sont pas ouvertes à tout ça, bien entendu, qu'on voit par exemple déjà un énergéticien, qu'on voit déjà un guérisseur, qu'on travaille avec tel ou tel outil pour mieux se connaître, pour venir transformer telle ou telle problématique, certaines personnes vont porter un jugement en se disant que c'est n'importe quoi, que c'est de l'arnaque, que tout ça c'est du placebo, voilà. Et donc du coup déjà rien que le fait d'être parfois un patient et d'éprouver ça comme jugement de notre entourage et du coup de plus parler de ce qui se passe d'un point de vue invisible et subtil dans notre vie, ça nous donne encore moins envie d'expliquer qu'on va se former à tout ça. Donc il peut avoir tout simplement cette peur-là qui peut venir, et après il peut aussi avoir la peur de l'inconnu, c'est-à-dire la peur en effet de pouvoir toucher encore plus du doigt quelque chose vraiment de subtil, quelque chose de plus grand que soi, quelque chose d'invisible, quelque chose de puissant. Et là, on va arriver à cette peur de mais est-ce que je vais être capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de me former? Est-ce que je suis capable de comprendre ces outils? Est-ce que je suis capable de me les approprier? Donc là, on est vraiment sur cette notion de confiance en soi et sur cette notion justement de légitimité. Je suis qui pour apprendre à faire ces outils et pour passer de patient, entre guillemets, à praticienne. Alors, je vais faire un gros disclaimer parce que c'est quelque chose, moi personnellement, qui m'agace profondément quand je l'entends. On n'a pas besoin d'avoir un don pour pouvoir faire des soins énergétiques, pour pouvoir travailler avec le subtil ou pour pouvoir travailler avec l'invisible. Parce que tout ce qu'on va appeler nos clairvoyance, clairaudience, clair-savoir, clair-odorat, clair-goût, bref, t'as compris l'idée, clair-ressenti, tout ça, on l'a en fait en nous depuis le plus jeune âge. Les enfants, généralement, quand ils vous disent qu'ils voient telle ou telle chose dans leur chambre, c'est juste qu'ils ont clairvoyance et que toi, en tant qu'adulte, tu as perdu clairvoyance. Les amis imaginaires, c'est le même délire, tu vois. Et donc, on a tout ça
petit, peut-être que tu as des souvenirs ou non, mais tu avais déjà accès à tout ce champ du coup plus subtil et plus invisible. Qu'est-ce qui fait qu'on perd tout ça au fur et à mesure? C'est les conditionnements. C'est les conditionnements de notre société qui est une société qui n'est pas du tout ouverte à tout ça, une société qui est très axée sur le mental, sur ce qui est de concret, sur les mathématiques, sur des choses qui sont cérébrales, qui sont explicables et justifiables, sauf que dans la vie, tout ne s'explique pas, et même si en vrai, quand on fait des recherches, ça commence à s'expliquer, notamment quand on s'intéresse à la physique quantique, mais tout n'est pas rationnel, voilà, c'est ça plutôt le bon mot. Et du coup on prend vite conscience quand on est enfant que c'est mal en fait de parler de tout ça, et même potentiellement si on grossit le truc, de voir toutes ces choses là, parce que quand on dit que on voit telle personne dans notre chambre, c'est tout de suite mais non, t'as peur des monstres, les monstres n'existent pas, enfin voilà, on se fait dire par les grandes personnes qu'on dit des bêtises, et que même parfois ça les agace parce qu'on fait des caprices, parce que c'est injustifié. Lorsqu'on va parfois le dire à des amis, on va se faire moquer à l'école, et pareil pour les professeurs, on peut parfois même se faire punir pour ça. Donc on apprend très vite en fait à devoir fermer nos gueules sur ce qu'on peut voir, sur ce qu'on peut entendre de subtil, et aussi tout simplement parfois il y a aussi des choses qu'on va voir quand on est enfant qui vont nous faire peur, et sans adulte autour de l'enfant qui est en mesure du coup de comprendre ce qu'il voit, de le rassurer et de lui apprendre à transformer, à faire passer, bref, à jouer avec tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il voit, bah l'enfant coupe tout simplement par protection pour pas se faire rejeter de son clan d'humains, et par protection aussi de soi, parce qu'il y a des choses inexpliquées qu'il voit et qu'il ressent, et que personne du coup ne peut l'accompagner là-dedans. Mais tout ça pour dire qu'on a tous en fait ces pouvoirs, je mets des gros guillemets quand je dis ça, ces dons, je mets encore plus des grands guillemets quand je dis ça, mais que du coup la société, notre éducation, notre vie aussi vers l'âge adulte fait qu'on va progressivement s'en éloigner, qu'on va progressivement couper pour diverses raisons, et qu'on a l'impression après, quand on rencontre des personnes qui font des soins énergétiques, quand on rencontre des médiums, quand on rencontre des personnes qui font de la télépathie, que c'est des trucs de ouf. Alors je dis pas que c'est pas des trucs de ouf, mais je dis juste que tu es capable de faire aussi ces trucs de ouf. Il suffit juste de reconnecter avec tout ça et de reprendre conscience de ce pouvoir-là. Et en fait, généralement, on se dit quand on a envie de se former pour apprendre à faire des soins, mais est-ce que moi je vais être capable? Donc oui, tu vas être capable. Et en plus, il faut savoir qu'on a tous une vibration différente, qu'on a tous on travaille tous sur des plans différents, une sensibilité différente, et qu'on a tous en tant que thérapeute une vraie identité, une vraie patte en fait, qui fait que la clairvoyance d'une personne ne sera pas la même clairvoyance que quelqu'un d'autre, même si on va avoir les mêmes choses, ça voudra dire la même chose, ce sera le même message, mais on n'aura peut-être pas forcément les mêmes images qui vont venir à nous pour nous faire comprendre le message, et on aura peut-être pas non plus forcément les mêmes facilités à utiliser tel et tel outil de transformation pour amener la personne dans un chemin de guérison et dans un chemin de meilleure compréhension d'elle-même. Donc au-delà du fait qu'en plus tu en es capable, tu as aussi à l'intérieur de toi toute ton individualité, toute ton unicité qui fera que tu seras un thérapeute unique. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose aussi, c'est en effet la peur de prendre sa place. Et ça, moi, c'est plus quelque chose que j'ai ressenti lorsque j'étais dans la deuxième phase de vie, c'est-à-dire l'envie de me lancer, mais de ne pas oser parce que peur de le verbaliser. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais coach sportif, je me formais du coup en parallèle pour être thérapeute dans un premier temps pour moi, comme je te l'ai dit, pour apprendre à mieux comprendre les choses, pour aller plus loin dans tout ce qui était subtil, pour venir gratter la merde et me transformer, bref, je vais pas te répéter tout ce que j'ai dit dans l'épisode d'hier. Et progressivement, des gens sont venus à moi, j'ai fait des soins, et je commençais, alors pas à avoir un 50-50 parce qu'en termes de temps, je passais plus de temps à donner mes cours de sport et mes cours de yoga qu'à faire des soins, mais on était sur un 30-70 je pense. Et ce qui s'avérait, c'est que les soins me faisaient de plus en plus vibrer, là où les cours de sport me faisaient de moins en moins vibrer. C'est pour ça que j'ai fait de plus en plus de cours de yoga, et que je faisais des cours de yoga holistiques, c'est-à-dire où j'amenais l'énergétique dans les cours de yoga pour me permettre de légitimiser
du coup le côté énergétique. Et ça, c'était la peur de quoi? C'était clairement la peur d'être jugé, clairement la peur d'être vu comme une you, comme un extraterrestre, comme quelqu'un de totalement starbé. Et du coup, le fait justement de, quand on me demandait quel métier je faisais, de dire avant tout que j'étais coach sportif, en fait, ça me permettait de rassurer, en tout cas, le fait que j'allais être appréciée, que j'allais être validée par la personne en face. Donc, il y a aussi la peur de oser prendre sa place. Aujourd'hui, toi, qui sens au fond de tes tripes que tu as envie de te former à des outils pour devenir thérapeute, que tu as envie peut-être en effet de pouvoir accompagner des personnes, que tu sais que tu as des facilités là-dedans et que tu peux reconnecter très rapidement avec tout est clair et en faire justement des soins qui vont te ressembler avec ta personnalité. Est-ce que ce qui te fait freiner des quatre pattes, c'est pas aussi justement le fait d'oser prendre ta place et de te faire confronter au jugement des autres, de te faire confronter au regard des autres, de te faire justement confronter au fait que tu vas avoir clairement un métier qui sort de l'ordinaire. Et donc c'est encore une fois la peur d'être jugé et aussi, j'avoue, en tout cas pour ma part c'était ça, la flemme de justifier. Clairement, pareil, tu n'es pas obligé de te justifier à chaque fois que tu rencontres des personnes qui te demandent ce que tu fais et qui ne comprennent pas ce que tu fais et qui vont essayer de te démonter en te montrant que ton métier, entre guillemets, c'est que du vent. On n'est pas là pour convaincre, d'accord? Quand on essaie de convaincre quelqu'un, on essaie finalement de vaincre un con ou d'être soi-même le con qui vaincra l'autre con. Je vais y arriver. En vrai, si toi t'es droit dans tes basques et que t'es persuadé de ce que tu fais et que tu sais surtout ton pourquoi tu le fais, c'est très intéressant de savoir son pourquoi, t'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Moi aujourd'hui, pourtant ça fait maintenant 10 ans pratiquement que je fais ce métier, j'ai encore des personnes qui ne comprennent pas ce que je fais, grand bien leur face, tu vois. Enfin, clairement, je vais pas rentrer dans un débat avec eux et généralement, moi je suis jamais confrontée à des personnes qui remettent en doute ce que je fais, qui remettent en doute ma parole, qui remettent en doute mon activité, là où je sais qu'il y a des personnes qui sont aussi dans tout ce qui est bien-être, thérapeute, qui vont justement se faire un peu trigger par rapport à ça parce qu'il y a un problème de positionnement. Si toi tu es bien positionné et que tu es convaincu que tu n'as pas à convaincre, parce qu'à partir du moment où tu es sûr de toi, que tu as confiance en toi et que tu sais pourquoi tu le fais, peu importe en fait qu'il y a une partie de la planète qui croit pas en ce que tu fais et clairement on s'en tape le coquillard. Donc voilà, il y a aussi cette partie-là, c'est la peur de prendre sa place. Le problème de la peur de prendre sa place, c'est qu'il va y avoir plein d'auto-sabotages qui vont se mettre en place. Alors pour toutes les peurs en vrai, là je vais te parler des auto-sabotages, mais c'est pour un peu toutes les peurs. C'est-à-dire que généralement, on va soit partir sur des saboteurs de l'inaction, c'est-à-dire des personnes justement qui va faire en sorte de te ralentir, de te mettre en action, plutôt de te confronter à toutes tes peurs. Et une autre des peurs qui revient très souvent et où j'ai déjà eu l'occasion d'en parler notamment à des filles du Coven, c'est justement la peur au-delà de la peur de prendre sa place, la peur de réussir et la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Alors ça, cette peur-là, c'est pareil, c'est une peur qui revient souvent. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est hyper challengeant de se lancer en effet dans ce métier-là parce que c'est un métier qui sort des sentiers battus. C'est pas un métier que tu vas apprendre dans un schéma de scolarité standard. En plus, on est en relation humaine, c'est-à-dire qu'au-delà des techniques de soins, il va falloir gérer de l'humain et souvent des humains qui ont des blessures, qui ont des traumas, donc qui demande en effet une certaine expertise et qui demande une certaine douceur et un certain savoir-faire pour pouvoir les accompagner et les mener justement à cette transformation. Et tout ça, ça s'apprend pas à l'école, ça s'apprend, encore une fois, tu sors totalement du système, donc en plus d'être un mouton noir, tu te diriges vers quelque chose qui est en plus invisible et subtil, donc c'est pas comme quand tu vas apprendre par exemple à faire un gâteau et que tu vois les ingrédients et que tu goûtes et que c'est bon et que c'est pas bon, tu vois, c'est binaire. Là, tout est subtil, tout est invisible, donc au-delà du fait que ça sort des rangs, au-delà du fait qu'en plus c'est pas noir ou blanc et qu'on n'a pas été habitué à ça, il y a aussi cette notion justement de ok, est-ce que je vais être à la hauteur, comme si que c'était, et c'est en effet quelque chose
alors dangereux c'est pas le bon terme, mais c'est vrai qu'en tant que thérapeute on a une responsabilité sur les épaules qui est la responsabilité de faire en sorte que les personnes qu'on accompagne aillent de mieux en mieux, se connaissent de mieux en mieux et de plus en plus les clés pour transformer leurs blessures, transformer leurs traumas et créer une vie qui leur rend de la joie, qui les rend heureux et qui leur corresponde. Et ça, en effet, ça peut être cette sensation d'être un peu pris d'une mission et de se dire est-ce que je vais être à la hauteur ? Et c'est là où je vais t'arrêter tout de suite parce que pour moi, ça rejoint le côté du don. On n'est pas missionné pour faire ça. Et encore une fois, je pense alors, bien sûr, qu'il faut un minimum, comme je te le dis tout le temps, travailler sur soi quand on est thérapeute. Parce que l'idée, c'est pas de refouler des traumas que tu as ou de venir faire des projections de ce que tu vis sur l'autre. Donc, hyper important de travailler sur soi. Après, il n'y a pas une question de hauteur. C'est-à-dire que, encore une fois, chaque thérapeute a sa spécificité et chaque thérapeute sera en relation avec des clients qu'il peut gérer. Et ça, c'est vraiment réel. C'est-à-dire que la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, je dis pas qu'il peut pas avoir d'échecs. Si, bien entendu. Mais c'est par ces échecs-là, ces expériences, et encore quand je dis échecs, je mets des guillemets, mais par ces expériences d'échecs-là qui te feront grandir en tant que thérapeute. C'est-à-dire que par exemple, demain, quelqu'un vient à toi, tu te dis « Ok, vas-y, c'est parti, je l'accompagne » et que finalement, tu te rends compte que par exemple, ce qui est sur elle, c'est beaucoup trop dark et beaucoup trop puissant pour toi, bah, c'est pas grave. Tu viens travailler sur tout ce qui est déparasitage, nettoyage, tout ce qui est dégagement à ton niveau, à ta vibration, et tu invites cette personne à aller voir un autre thérapeute qui a une autre vibration et qui pourra travailler sur un autre niveau, au niveau du dégagement. Ça veut pas dire que t'es nul, ça veut juste dire que vous travaillez sur différentes facettes de la boule à facettes. Et pareil, demain il y a quelqu'un qui vient te voir avec un gros trauma, tu le prends en charge et finalement tu te rends compte que t'arrives pas à le gérer parce que souvent ça fait trop d'écho à ce que toi t'as vécu, ça te touche trop, ça vient toucher une blessure, ça vient toucher une faille, ça vient toucher quelque chose. Ok, bah écoutez, finalement on a le droit de se tromper, en fait c'est un métier qui est humain. Finalement je me rends compte que je vais pas être la bonne personne pour vous accompagner, je vais vous rediriger vers une de mes collègues et les passations se fait, mais par contre toi, travaille sur toi pour faire en sorte que cette faille, cette blessure ne soit plus mise à vif lorsque tu rencontres quelqu'un qui veut être accompagné par toi et qui a le même, pas forcément le même chemin de vie, mais qui a quelque chose en tout cas qui fait résonance en toi. Il peut pas avoir d'erreur en fait, tu vois. C'est pas la seule erreur, mais je te ferai un podcast justement sur qu'est-ce qui est important de faire quand on est thérapeute pour pas rentrer dans des erreurs. Mais en tout cas, il n'y a pas une erreur qui va être relié à ce qui tu es et à ce que tu es prêt à donner à la personne. À partir du moment où tu es quelqu'un qui travaille sur soi, qui sait se remettre en question, en fait, pour moi, c'est déjà des énormes qualités de thérapeute et qui est surtout dans l'écoute. Ça, c'est très important de travailler sur cette notion justement de savoir gérer les personnes en face et de savoir être dans cette notion d'écoute active et surtout d'être dans cette notion de sortir en effet de ses préjugés et de ses jugements. Mais ça, clairement, en tout cas, je pense que ça se ressent vite, les personnes qui veulent se former parce qu'ils se pensent au-dessus des autres et d'avoir tout compris. Clairement, c'est là où on va trouver des personnes qui vont être dans le jugement, parce qu'on n'a jamais tout compris à la vie. Mais par contre, des personnes, en effet, qui vont être humbles, qui sont toujours en quête d'apprendre, vous n'aurez absolument pas cette méthode-là de penser. Et j'ai vraiment foi sur cette notion qu'il y aura du coup pas de jugement. Et même si un jour tu tombes sur quelqu'un, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a fait des choses horribles dans sa vie et qui a envie de travailler sur soi pour comprendre pourquoi, et que ça te met en réaction parce que tu le juges, ok, en même principe, il n'y a pas d'échec. Envoie-le vers quelqu'un que tu connais qui pourrait le gérer, et toi va travailler sur pourquoi ça te trigger. Et avoir aussi cette notion que l'échec n'existe pas et qu'on est forcément à la hauteur, parce que soit tu rencontres des personnes en tant que clients qui vont te faire travailler sur toi. Quand j'ai commencé à être thérapeute, c'était assez drôle parce que justement, j'avais l'impression que les personnes qui venaient me voir en coaching, c'était un peu des personnes qui m'aidaient à valider ce que j'avais travaillé quelques mois avant. Par exemple, quand je suis rentrée dans tout ce qui était thérapeute, donc vous savez déjà un peu mon histoire, c'est parce que j'avais travaillé pendant des années
pour ne plus, entre guillemets, être une victime de pervers narcissiques, les premières personnes que j'ai accompagnées, c'était que des victimes de pervers narcissiques. Que ça. Et c'était assez challengeant parce que ça me remettait face à mon moi d'il y a quelques années, d'il y a quelques mois, tu vois. Et j'ai vraiment adoré parce que déjà, clairement, pour le coup, tu vois, on parlait de mission, je me sentais vraiment prise d'une mission de les sortir de là parce que je comprenais ce qu'elles avaient vécu et je comprenais leur mal-être. Donc génial, mais j'avais pas cette peur de l'erreur parce que j'étais passée par là, et pour moi c'était pas cette notion de je vais pas savoir la gérer parce que je suis passée par là, c'était cette notion de je vais savoir la gérer parce que je suis passée par là. Et je comprends en fait ce qu'elle me dit, je comprends par quoi elle passe, je comprends par ses hauts et par ses bas, et ça m'avait fait ça pour plein de sujets, comme si que finalement les personnes qui venaient me voir validaient à chaque fois ce que j'avais travaillé sur moi quelques années, quelques mois auparavant. Et donc tu peux pas faire d'erreur quand c'est comme ça, quand tu as confiance, toujours encore une notion de confiance et de foi en la vie. À partir du moment où tu as confiance et foi que l'univers amène à toi des personnes que soit tu sauras gérer, ou alors si tu sais pas les gérer, juste des personnes qui te montrent encore tes failles pour que tu sois justement un bon thérapeute et pour que tu puisses justement avoir encore un plus grand champ d'accompagnement avec les gens autour de toi. Tu peux pas avoir en fait peur de l'échec. Tu peux pas avoir peur de ne pas être à la hauteur parce que tu seras forcément à la hauteur de ce que l'univers t'amène. Et même si pour toi tu as l'impression que c'est un échec si jamais tu n'arrives pas à accompagner quelqu'un, à mon sens, c'est pas un échec. Des fois, on a l'impression qu'on a accompagné quelqu'un et que ça a servi à rien. Moi, ça m'est arrivé de me dire, ok, j'ai fini l'accompagnement de cette personne et j'ai pas l'impression que j'ai servi à quelque chose. Et en fait, genre 6 mois après, je recevais des messages de la personne en disant Christelle, ça y est, j'ai enfin compris tout ce qu'on a travaillé ensemble, c'est fabuleux ce qu'on a fait, j'ai mis du temps, enfin voilà. Et en fait, il y a aussi cette notion que des fois, dans le moment même, tu auras l'impression de pas être à la hauteur. Tu auras l'impression que du coup, ton soin a été un échec. Et en fait, c'est juste que sur le moment même, la personne était peut-être encore dans le déni, la personne n'était pas prête à écouter, à entendre réellement, à conscientiser ce que tu dis, et donc son inconscient l'écoutait, mais le temps que ça remonte à la surface et que ça se conscientise, ça a peut-être pris des semaines, des mois, tu vois. Et donc, la peur de l'échec et la peur de ne pas être à la hauteur, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention parce que ça fait aussi partie de ces peurs qui vous font rester dans l'inaction parce qu'on nous a toujours montré du doigt comme quoi c'était pas bien d'être dans l'échec, comme quoi c'était pas bien d'avoir des mauvaises notes, comme quoi c'était pas bien d'être pas rapide, vite à la compréhension, d'être hors des cases ou d'avoir un autre protocole que ce qu'on t'apprend à l'école. Et du coup, tu avais ce système de notation qui a fait que maintenant on a peur de se tromper. Sauf que se tromper, c'est important pour comprendre. Se tromper, c'est important pour pouvoir faire son cheminement et aussi pour pouvoir créer la thérapeute que tu as envie d'être aussi. Donc voilà, cette peur-là aussi, je comprends qu'elle soit là, mais c'est franchement une peur qu'il faut réussir à transcender si tu sens que c'est ça qui t'empêche de devenir thérapeute alors que ça te fait vibrer. Et la peur de réussir, pour moi, c'est le même principe que la peur d'être vue. Il y a des personnes qui vont s'empêcher inconsciemment, tout ça c'est des sabotages, donc c'est totalement conscient, qui vont s'empêcher de se former à devenir thérapeute parce qu'elles sentent justement qu'elles ont une très grande puissance à l'intérieur d'elles. On leur dit tout le temps que c'est méga puissant, que c'est facile pour elles, qu'elles ont vraiment quelque chose, mais elles n'ont pas envie de se lancer en tant que thérapeute parce qu'en fait le fait d'embrasser sa puissance, ça fait flipper aussi de fou. Les peurs de l'échec, ça fait flipper. Embrasser sa puissance, ça fait flipper. Et en plus, encore une fois, là c'est une puissance qu'on t'invite à embrasser dans un domaine qui sort encore une fois totalement des cases et où mentalement tu comprends pas comment tu vas faire parce qu'il n'y a pas forcément de protocole, parce que tu sais pas comment prendre le truc par quel bout, donc il y a toute cette peur de l'inconnu aussi qui est là, et il y a cette notion un peu, tu sais, c'est comme si tu te retrouvais face à une grande porte en bois massif et que tu sais que quand tu vas ouvrir cette grande porte, il va avoir tout un éclat de lumière qui est à la fois doux et enveloppant, mais putain qui est aussi vachement aveuglant. Et est-ce que je vais réussir en fait à adapter ma vue pour voir à travers cette lumière? Et c'est ça en fait un peu ce qui se passe derrière la peur de réussir. C'est qu'on sent que derrière ça, il y a quelque chose de très grand, de fait pour toi, de vibrant, mais est-ce que je vais savoir gérer? Et encore une fois, oui, bien sûr que tu vas savoir gérer, parce qu'à partir du moment où ça vient te titiller, que ça vient comme ça à toi, que plusieurs fois il y a justement
comment je dirais, des synchronicités, des messages qui viennent à toi et que tu sens que ça t'appelle, qu'en effet tu as des facilités, que tu fais des choses naturellement, intuitivement, bien sûr que tu vas savoir gérer. Et même si un jour il y a quelque chose, encore une fois, que tu ne sais pas gérer, parce que la peur de la réussite et la peur de l'échec, la peur de réussite, c'est quoi en fait? C'est la peur de ne pas savoir gérer sa réussite, donc c'est une peur de l'échec finalement, tu vois. Donc en fait finalement c'est un peu le même pan, mais pour moi ce sont vraiment des choses qui quelque part te mettent sur la voie, je trouve. Que quand tu sens qu'en fait finalement c'est la peur de réussir, la peur de prendre ta place, la peur de rayonner, la peur d'être vu qui est là, peut-être qu'en fait c'est là vraiment ton chemin et qu'il faudrait peut-être justement qu'enfin tu t'incarnes pour ce qui te fait vibrer ton petit cœur et pour ce qui te met en joie. Après il y a d'autres peurs bien entendu qui vont venir, hein, la peur d'oser se lancer en tant que thérapeute, en tant qu'indépendant, la peur de ne pas trouver des clients, la peur aussi de ne pas assez gagner de l'argent avec cette activité. Ça pour moi c'est tout un autre pan parce qu'on est vraiment sur cette notion un peu marketing. Alors bien sûr que je pourrais avoir un message, je dirais un petit peu... je vais dire 2.0, de te dire qu'en effet si tu es aligné, si tu sais ton pourquoi, tout va forcément en effet se présenter à toi. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai dans le sens où si tu sais vraiment pourquoi tu as envie d'être thérapeute, pourquoi tu le fais, pourquoi est-ce que ça te fait autant vibrer, pourquoi est-ce que ça te fait met autant en joie, vers quoi ça va t'amener, ton pourquoi en fait tout simplement, tu vas, lorsque tu vas présenter tes soins, lorsque tu vas venir démarcher des gens, parler de ton activité, prospecter, tu vas tellement être rempli justement de cette flamme du pourquoi, de ce feu du pourquoi, de cette joie que tu as en toi, que ça va vibrer en fait, tu vas dégager tout ça, tu vois, en termes de vibration, et du coup les gens, tu vas devenir méga attractif, donc les gens auront forcément envie du moins d'échanger plus avec toi, d'en savoir plus, de comprendre, enfin tu vas devenir vraiment attrayante, on va dire, parce que c'est comme tu vois, comme par exemple quand tu testes un nouveau sport, quand tu testes une nouvelle activité et ça a été méga génial, que du coup t'en parles, t'es super passionné et que là t'as des gens qui sont du coup hyper intéressés, qui se disent bah tiens j'aimerais bien tester. Donc certes c'est peut-être que de la curiosité, mais du coup ça va déjà débloquer des choses, parce que tu vois, tu vas vraiment être dans cette notion que tu vas vibrer, et forcément il y a des gens qui vont se dire ah ok, bah ça a vraiment l'air cool quand elle en parle, voilà, ça a vraiment l'air chouette, et du coup ça va en effet déjà mettre un pied à l'étrier de connaître son pourquoi, et t'as des gens qui vont s'intéresser à toi. Après par contre derrière, en effet il faut sortir de cette inaction et de se sortir les doigts du cul, et pas juste être en mode allez j'attends dans mon canapé la loi de l'attraction, que justement mon pourquoi me fasse venir des clients tout seul. Non, on est quand même dans la matière, hein, ne l'oublions pas, même si l'énergétique existe, donc il faut forcément après se sortir les doigts du cul pour faire tout ce qui est derrière dans la matière, lancer son entreprise, trouver des clients, se faire connaître sur les réseaux et tout ça. Mais disons que c'est vrai que quand tu es aligné à ton pourquoi, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de faire comprendre ton message et de pouvoir justement rayonner et vibrer une attraction que les gens auront envie d'aller vers toi. Après, pour tout ce qui est comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients, comment est-ce qu'on fait pour poser ses prix, ça limite on pourrait carrément refaire ensemble un chapitre là-dessus, mais moi je sais que quand j'ai commencé au tout début, j'avais en effet un problème sur la valeur de ce que je faisais, aussi parce qu'en effet, encore une fois, le métier de thérapeute, c'est quelque chose dans notre société qui n'est pas reconnu, donc c'est méga dur de prétendre à se faire payer pour ça, surtout qu'en plus de ça, il y a aussi toute une hype de personnes qui partent du principe que justement ce que tu as c'est un don et que du coup tu ne dois pas être payé pour ce don. C'est faux. C'est faux. C'est une réalité. Ce n'est pas la mienne. Dans le sens où aujourd'hui dans notre société, l'argent fait partie du moyen le plus facile pour pouvoir l'échanger contre des services. C'est un troc en fait, l'argent. Mais c'est avec cet argent que tu vas pouvoir aller acheter tes légumes au primeur, que tu vas pouvoir payer ton loyer, que tu vas pouvoir t'acheter des choses qui te font plaisir. Peut-être que tu pourrais échanger des soins avec certaines personnes et peut-être pas. Je suis pas sûre que demain tu vas avoir ton bailleur, c'est un loyer, ou ton banquier pour le prêt de ta maison et que tu lui dis
écoutez, on m'a dit que j'avais un don, mais il s'avère que c'est ma passion et que j'ai envie de vivre de ma passion. Du coup, comme c'est un don et que je dois pas me faire payer, ce que je vous propose, c'est de vous payer en soins énergétiques. Non, ça marche pas, parce que notre société, elle est pas faite là-dessus. Donc, c'est pas le fait que tu as un don et que les personnes qui ont un don ne doivent pas se faire payer parce que c'est un don et du coup, on doit donner notre don. À quelle heure, en fait ? Comment, cette croyance, c'est comment cultiver en deux notions cette notion de ne pas recevoir. Non, un don. En plus, don, ça vient vraiment du verbe donner. Ok, on a deux vases communicants, le vase de je donne et le vase de je reçois. Ok, on part du principe que les personnes ont dit tu as un don, ça sort de nulle part, c'est le ciel qui te l'a donné, tu dois pas être payé. Déjà, je t'ai dit juste avant que ça c'était pas vrai, que tout le monde l'avait, qu'il suffit juste de se bouger les doigts du cul, de se faire confiance et de se faire former, de s'enrichir, de côtoyer des personnes pour prendre confiance en soi et le développer. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit qui t'a donné un pouvoir magique. Donc bon bref, mais restons sur cette hypothèse-là, ok. Et du coup, ça veut dire quoi ? Qu'on donne, on vide notre jarre du donner sans jamais recevoir ? Non, en fait, c'est pas juste. On serait dans une société où il y aurait du troc. Tu troquerais, par exemple, ton don de magnétisme ou ton don de guérisseur avec peut-être une boîte d'œufs et puis des légumes du potager, 3 cagettes de légumes du potager. Ça fonctionne pas comme ça. Donc aujourd'hui, on fait des soins énergétiques en rapport avec l'argent parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir l'échanger contre d'autres services que pour nous vivre. Donc cette croyance de les soins énergétiques, la médiumnité, le magnétisme, tout ça, c'est un don et je peux pas me faire payer, c'est faux. Il faut avant tout que tu travailles sur ton rapport à l'argent, comment tu vois l'argent, parce que généralement quand on a cette croyance-là, c'est qu'on voit l'argent comme étant quelque chose de sale, comme étant quelque chose de beurre caca, alors que pas du tout, c'est juste neutre, l'argent c'est juste une monnaie d'échange, et aussi qu'on a qu'on a une mauvaise croyance sur sa valeur de soi, parce qu'à partir du moment où t'es ok pour te dire ok je donne sans recevoir, il faut te retravailler ton estime de toi et la valeur que tu te poses sur toi-même. Et ça on pourrait faire totalement un chapitre là-dessus, parce que ok il y a tout le côté inaction où il faut arrêter de se trouver des excuses et se sortir les doigts du cul, même si on est aligné, ça va pas non plus descendre, ça va énergétiquement ça va descendre, mais après dans la matière faut pas que tu fasses quelque chose, parce que encore une fois on est là pour s'incarner dans un truc de matière, et tout ce qui est de croyance autour de je ne vais pas assez gagner d'argent, de je n'arriverai pas à en vivre parce que je dois pas trop demander de sous, et du coup il faut travailler sur ce rapport à l'argent. Moi quand j'ai commencé justement j'avais du mal à poser ma valeur par rapport à ça parce que, comme je te l'ai dit, c'est pas un métier qu'on apprend à l'école. Alors c'est super dur. Déjà que généralement à l'école, quand on te dit tu vas faire tel ou tel métier, tu vas être payé telle ou telle somme, c'est faux parce que souvent tu sors de l'école, tu te rends compte que tu n'es absolument pas payé la somme qu'on t'avait dit quand tu étais en cours. Donc là en plus c'est un métier où on te le dit encore moins parce que c'est un métier qui n'est même pas aujourd'hui mentionné encore à l'école. Peut-être que ça a changé, mais en tout cas moi à mon époque ça l'était pas. Donc du coup méga dur de pouvoir fixer ses prix, méga dur quand t'es entre guillemets un jeune thérapeute de fixer tes prix parce que justement syndrome de l'imposteur, peur de l'échec, peur de se retrouver face à un cas qu'on n'arrive pas à gérer. Moi j'étais en donation libre quand j'ai commencé et franchement ça fait partie d'une des expériences qui m'a aidée à prendre vachement confiance en moi. Parce que je me suis rendu compte de combien les gens me donnaient. Et c'était des sommes que même moi, j'aurais jamais pensé avoir, ou même moi, j'aurais jamais osé demander, tu vois. Et quand la personne en face te donne en effet plus de 100 € pour un soin que t'as fait, t'es en mode « Ah ouais, c'est ce que j'ai fait, c'est pas de la merde, justement. C'est ce que j'ai dit, c'est que c'était juste et que cette personne, elle est convaincue de ce que j'ai fait. » Et moi, à l'époque, parce que j'avais pas encore travaillé mon rapport à l'argent, parce que j'avais pas travaillé ma valeur de moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Et j'ai eu la chance de pas tomber sur le cas totalement contraire parce que ça existe, j'ai des copines à moi qui sont tombées sur justement des cas totalement contraires où c'était des personnes qui leur donnaient peanuts, donc moi j'ai eu la chance que ça m'a pas coupé l'herbe sous le pied, mais voilà, je vous dis pas de faire ça parce qu'il faut vraiment que ça soit aligné avec vous. Moi c'était ok. Pour moi en fait j'étais juste dans la réception, j'avais pas d'attente, c'était ok pour moi d'être en donation et en fait j'avais jamais eu de frustration et j'ai jamais du coup eu une mauvaise surprise par rapport à ça. Donc voilà, donc au niveau des peurs, on a en effet la peur de
de se lancer, de est-ce que je suis à la hauteur, de est-ce que je vais y arriver, de peur de l'échec, peur de la réussite. On a la peur justement de pas trouver de clients. Alors ça aussi c'est pareil, pas trouver des clients, ça c'est pareil. C'est quelque chose qu'on pourrait parler ensemble en long, en large et en travers, parce qu'il y a des techniques pour trouver des clients, marketing même encore une fois, hein. Et c'est aussi cette notion de oser parler, oser se vendre, et ça rejoint la peur de prendre sa place, hein. Donc souvent les peurs tu vas voir, elles vont se ricocher dans différents moments, hein. La peur de prendre sa place, la peur justement d'être vu, la peur de passer au niveau du jugement des gens. Donc si aujourd'hui tu as envie de te former, que ce soit pour en faire ton métier ou non, mais que tu sens qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'y aller, essaye d'identifier cette peur. Et j'aimerais bien que tu viennes me voir justement en message privé, que tu viennes commenter dans ce podcast pour me dire c'est quoi cette peur que tu as, et si tu veux on pourra en effet échanger ensemble autour de cette peur, parce que généralement en fait c'est ce que notre mental, c'est ce que nos croyances, c'est ce que notre éducation nous raconte, mais si tu écoutes vraiment ce qui te fait vibrer et ce qui te passionne, tu peux carrément passer au-delà de cette peur, parce que au-delà ça sera beaucoup plus grand et ça sera beaucoup plus un axe de joie pour toi. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, que ça te boostera, que ça te donnera des ailes si tu as envie de te former, et que tu te diras mais oui, il faut à tout prix que je parle de ça à Christelle pour qu'on échange sur mes peurs, parce que c'est du bullshit. Et en tout cas, j'ai hâte d'échanger avec toi, et j'ai hâte de te retrouver demain pour qu'on puisse justement parler de comment moi est-ce que j'ai réussi à dépasser tous mes blocages, comment est-ce que moi j'ai réussi à dépasser tous mes questionnements. Voilà, à demain.